Salut la gang, c'est le deuxième épisode de Sur la piste du crime. Je suis René et je suis avec mon épouse, l'électrifiante Mireille. L'électrifiante. Oui, Ah, parce ouais. que c'était le coup de foudre quand je t'ai Oh, rencontré Seigneur! en 1999. Ouf, ça ne nous rajeunit pas ça, hein? Ça fait 25 ans déjà. Arc! Avant qu'on commence, René, j'aimerais ça qu'on dise merci aux gens parce qu'on a reçu tellement des beaux messages, des beaux compliments à propos de notre premier épisode. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris, tous les beaux messages qu'on a reçus. C'est vraiment inspirant de savoir que le monde nous a apprécié à ce point-là. Puis un des messages que j'ai eu plusieurs fois, c'est que j'ai eu bien des gens qui m'ont dit que Mireille a une belle voix. C'est vrai. On a eu des messages qui complimentaient ma voix. Le plus drôle là-dedans, c'est que moi, je déteste m'entendre. Puis c'était ça que j'avais le plus peur de. Ouais, puis tous les messages de Mireille a une belle voix, c'était suivi de puis c'est qui le petit talent qui arrête pas de parler après, là? Non! Il y a personne qui a dit ça, c'est même pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est juste moi qui l'ai imaginé. Oui, dans ta tête. Donc, on va faire un petit disclaimer avant notre épisode. Comme j'ai dit la dernière fois, on n'est pas des criminologues, on n'est pas des avocats, on n'est pas des experts en loi, ni des écrivains. On est juste un beau petit couple d'amoureux qui aiment jaser d'histoires de crimes. Parfois, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Fait que, trigger warning pour les gens sensibles, mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais écouter du true crime, comme franchement? Parfois, aussi, il va y avoir du sacrage, parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde, c'est un esti de marde. Puis on va pas se le cacher, un tabarnak bien placé, mais c'est drôle en crise. Puis, si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Fait que là, avant que Mireille commence son histoire, j'ai une petite parenthèse à faire. Donc, j'ouvre la parenthèse. Ça, c'est le bruit d'une parenthèse, by the way. Thank God. Je vais prendre une minute pour parler du karma. Je crois pas au karma pantoute, mais quand tu as une hostie de marde de 5 pieds focal, environ 100 livres tout mouillé, qui s'appelle Robert Pickton, se fait transpercer le crâne par un manche à balai aiguisé, on peut peut-être avoir une petite espérance d'un semblant de quelque chose qui aurait l'air de l'univers qui cherche à se venger. Oui. Il n'y a personne qui verse une larme là-dessus. Non, vraiment pas. Puis à part de ça, c'est drôle. Le timing est drôle parce que je viens juste, René, d'écouter l'épisode de Crime glacé sur Robert Pickton. Comme ils viennent juste d'en sortir un. Puis le TLDR sur Pickton, c'est qu'il a avoué avoir tué au moins 49 femmes, puis il voulait en tuer une de plus pour que ça soit un beau chiffron. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un co-détenu du nom de Martin Spike Charret, puis qui on le félicite, il porte très bien son sobriquet. Il est supposément responsable pour l'attaque. Moi, j'ai une suggestion pour les services correctionnels du Canada. Si vous êtes à l'écoute, là, mettez donc Spike dans la même cellule que Paul Bernardo à cette heure. Mm-hmm. Personne ne va verser une lampe pour ça non plus. Non, vraiment pas. Fait que je ferme la parenthèse. Donc, ma très charmante Mireille, où est-ce que la piste nous mène aujourd'hui? Aujourd'hui, on va être sur la piste de Tim Bosma. Donc, Tim Bosma était un contracteur, un mari et un père de famille d'une petite fille de 2 ans. Il est né le 23 juillet 1980 et a grandi à Hamilton, en Ontario. Il avait une passion pour son travail et pour les motos. Donc, Tim Bosma avait pas mal notre âge, lui aussi. Ouais. Mélanie aussi était née en 80. Ah, c'est vrai, oui. En février 2010, Tim épouse sa femme Charlene et en décembre de la même année, Charlene donne naissance à leur fille. Sa femme le décrit comme étant un excellent mari et un père dévoué. Par contre, comme beaucoup de jeunes familles, l'argent était un peu serré et ils vivaient de paye en paye. Pour subvenir à leurs besoins financiers, Tim et Charlene ont pris la décision de vendre le beau Dodge Ram 2007 noir de Tim pour 24 000 $ et le lister sur Kijiji. Hé! Moi, je serais mal pris en maudit de vendre mon pick-up. Oui. Ben, c'est ça. Donc, eux autres, tu sais, les jeunes familles, il y avait de la misère. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision-là. Puis, il se disait aussi que Tim, il adorait son truck. Ça doit y avoir fait mal au cœur, hein? Oh oui, c'est ta fierté là, quand t'as un pick-up. Hey. T'es-tu fier de ton pick-up? Oui. De ton beau Dodge Ram gris? Yes. Yes, madame. Ah, c'est correct. Moi, j'ai une minivan, ça, je peux pas parler. Ce montant pourrait certainement les aider avec les factures qui continuent de s'accumuler.
Le 6 mai, Tim et Charlene reçoivent un message d'un acheteur potentiel. Donc, Tim se dépêche de retourner à la maison après le travail pour rencontrer cet acheteur qui voulait voir le véhicule. L'acheteur potentiel arrive très tard en soirée, comme passé 9 heures, là. Puis c'est quand même bizarre, là, mais... C'est déjà weird. C'est déjà weird. Attends, c'est encore plus weird, OK? Il arrive à pied, puis il n'est pas tout seul. Il est avec un autre homme. Charlene se rappelle d'avoir pensé que c'était bizarre. Ils disent à Charlene qu'ils se sont fait débarquer un peu plus loin et que leur ami s'en allait chercher du café au Tim Hortons. Ça, c'est comme... Je vais vous amener jusqu'où vous allez. Non, pas jusqu'où vous allez. Mm-mm. Je vais vous amener rien qu'un petit peu proche de là, puis là, je vais vous débarquer avant. Pareil, ami de marde. Vraiment, right? Là, Ouais. ça pressait d'aller chercher le café. Mais pas juste ça. C'est déjà un petit peu bizarre, comme quand tu t'en vas pour aller essayer un véhicule. D'habitude, tu arrives en véhicule. Ben, ouais, comme, à moins que tu cherches ton premier véhicule, mais Tu vas marcher avec ton ami. Je sais pas. amener ton ami, c'est bizarre aussi. Ouais, je sais. En tout cas. Il y a déjà une couple de red flags. Oui, vraiment, là. Donc, Tim et Charlene avaient discuté avant leur arrivée que s'ils voulaient essayer le camion, Tim irait avec eux parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Évidemment, l'acheteur potentiel voulait essayer le camion avant de l'acheter. Donc, Tim dit à sa femme « Je reviens tout de suite » et part avec les deux gars. Après quelque temps, Charlene réalise qu'ils sont partis pas mal plus longtemps qu'elle pensait. Comment longtemps que ça prend un test drive? Vraiment. Comme aller prendre une ride pour essayer un truck. À peu près comment longtemps, René? Ben, moi, je dirais après 5-10 minutes, tu Ouais. commences à pousser ta loque. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, top 20 minutes, Ouais. tu sais comment il va le truck, hein? Comme, je veux dire. Mais là, ça faisait 2 heures. Puis t'as dit c'était à Hamilton? Ah oui, à Hamilton. Fait que, mettons, tu l'amènes sur l'autoroute, tu veux aller à 100 km/h un petit peu, puis ça, tu retournes. Tu peux peut-être être parti une vingtaine de minutes. Puis, tu sais, c'est à 9 heures. Je pense pas que c'est l'heure de pointe, là-bas. Tu sais, on n'a pas de trafic, là, mais je veux dire, Non, plus à 9 heures. ouais, c'est ça. Donc là, ça faisait 2 heures qu'il était parti. Puis Tim, en plus, il répondait pas son cell. Ah oh! Ouais, puis c'était vraiment hors de caractère pour lui parce qu'il répondait toujours les appels de Charlene. Donc, Charlene devient de plus en plus inquiète et au bout d'une autre heure, elle décide de contacter la police. Les jours passent et toujours aucune trace de Tim. OK, t'as une minute. Mhm. So, la police, ils ont fait la chose typique, puis ils ont comme complètement ignoré. Ah, puis ton mari est juste parti, puis blablabla, puis il va revenir, puis... Non, parce que Tim fut officiellement porté disparu le 7 mai. Donc, le lendemain, il était porté disparu. Ah, OK, bravo la police. OK. Oui. 2 jours plus tard, Charlene fait appel à ceux qui ont kidnappé son mari pendant une conférence de presse. Elle dit « C'est juste un camion, un stupide de camion. T'as pas besoin de lui, mais moi oui. Notre fille a besoin de son papa. Oh. » Right? Quel âge qu'avait la petite fille encore? 2 ans. Ah. C'est pour ça que j'ai écrit « fucking ouch ». Comme... Ah. Oui, je me souviens, tu sais, je travaillais en dehors de la ville là, quand notre fille était plus jeune. Puis à chaque fois, tu sais, je pars rien qu'un jour, 2 jours, puis tu t'ennuies beaucoup, là. Oui. Hey. Oui. Et elle aussi est à un âge quand même de demander « Il est où papa? » là. Ben oui, à 2 ans, elle est capable Ouais. de parler un peu, là. L'investigation débute en interrogeant la famille, les amis et les témoins, dans le but de retracer les derniers moments de Tim. Parce qu'il y a eu des témoins quand même. Comme oui, il était 9 heures, mais il y en a qui l'ont vu partir, pareil. Ils voulaient établir une ligne de temps des événements et possiblement trouver une raison à sa disparition. Ils ont examiné le cellulaire de Tim afin de retrouver des indices ou des messages avec des acheteurs potentiels. Mais vu que la communication entre Tim et l'acheteur potentiel s'est faite sur Kijiji, les détectives ont pu examiner la correspondance par courriel. Et les détectives ont vite compris que le téléphone utilisé pour contacter Tim était un téléphone jetable, comme un burner phone. C'est sketch. En utilisant les enregistrements d'appels du téléphone jetable, les détectives apprennent que les hommes avaient arrangé 2 autres rencontres dans la région pour aller voir des camions Dodge Ram, pareil comme celui de Tim quelques jours avant. Ils n'ont pas arrivé en temps pour la première rencontre, donc ça a été annulé. OK, fait que le chum les a droppés trop loin. Ils n'ont pas pu marcher jusqu'à la réunion en temps. C'est ça, oui. Il a probablement été au Tim avant. Et la deuxième, qui a pris place à Toronto le 5 mai, juste la journée d'avant, sont allés à celle-là. Les 2 hommes correspondent à la description de ceux qui sont partis avec Tim.
Mais le propriétaire de ce véhicule n'a pas fait face au même sort que Tim. C'est pas pourquoi. On sait-tu qu'est-ce qui est arrivé dans cette rencontre-là? Ils ont vraiment comme juste rencontré le monsieur qui avait le truck, puis ils l'ont laissé partir, lui. Ah, il avait peut-être bien dans l'idée de faire ça, puis tu sais, Mhm. ils ont eu peur, ils n'ont pas eu les guts de le faire cette fois-là. Peut-être que le gars était beef. Ça se peut aussi. Oui, Ah. tu sais. Il est chanceux à maudit, cet C'est homme-là. ça, imagine. Lors de l'investigation, la communauté se rassemble afin de retrouver Tim. Ça, je trouve ça beau quand que les gens font ça, quand ils participent d'une façon ou d'une autre à venir en aide à la famille de même. Je trouve ça beau. Malheureusement, ça prend souvent une tragédie pour que les gens se recueillent ensemble et fassent de quoi de grand. Comme. Ouais, c'est vrai. T'as comme pilé sur mon point. Là. Oh, je m'excuse. Non, non, c'est parce que je disais que oh, c'est beau, t'étais comme malheureusement, Ouais, sac ou c'est une ça que claque. ça prend. Là. Et non, oh my God, t'as pas besoin de te sac une claque. Le 10 mai 2013, la police annonce qu'ils ont retrouvé le cellulaire de Tim dans une section industrielle. Ils ont également publié de nouvelles descriptions des deux suspects. Le lendemain, ils mettent leur premier suspect en état d'arrestation. Il Oh. s'agit de Dylan Millard. Fuck you, Dylan. Millard? Moi, je pense que c'est Millard. En tout cas, excusez si je botche les noms, là. Ça se C'est peut pas- très bien. Quand c'est les coupables, là, c'est pas grave si on botche le nom. C'est vrai. Il y en a un autre, tu vas voir. Son nom, je ne sais même pas comment le prononcer du tout. Donc, Dylan Millard est un millionnaire de 27 ans. Il est propriétaire de plusieurs zones industrielles et est l'héritier d'une compagnie d'aviation appelée Millard Air. Un petit gars gâté. Situé à Waterloo, exactement. Il a été chargé pour confinement et vol de plus de 5 000 $. Le 12 mai, le camion de Tim a finalement été retrouvé. Le camion était dans un trailer dans la cour de Madeleine, je sais pas, Millard, la mère de Dylan Millard. Le trailer était enregistré sous Millard Air. Le camion n'avait plus d'identification et les investigateurs y ont trouvé des traces de sang et des résidus de tir, des gunshot residus, Ah non. à l'intérieur du camion. Les autorités ont alors commandé des recherches sur toutes les propriétés appartenant à Millard. De toutes les propriétés fouillées, il y avait une ferme. Et sur cette ferme, les investigateurs ont retrouvé quelque chose de louche, en maudit. Un incinérateur, avec écrit en grosses lettres sur le côté des Eliminator, l'éliminateur. Hein? Voyons donc. No joke! What the fuck? Oui. L'incinérateur était caché dans un petit bois en arrière de branches. Comme pas vraiment caché, là, mais tu sais. Cet incinérateur avait la capacité de détruire non seulement des restes d'animaux, mais potentiellement aussi des restes humains. Pourquoi? C'est quoi l'utilité d'avoir un incinérateur? Cette affaire-là? Un incinérateur? C'est ça, oui. Ben, c'est ça, hein? Comme y a-t-il du monde à l'écoute qui savent, comme y a-t-il une raison valide, légale, pourquoi que, hey, moi, je veux m'acheter un incinérateur? Comme si tu vas à Incinerators R Us, puis t'achètes ça, là, comme... Caroline. Ouais, mais peut-être. C'est bizarre. Je sais pas. Peut-être qu'il y a le monde qui va à la chasse, des restes d'orignaux, je sais pas. En tout cas. Aucune idée. Hein? Moi non plus, je suis pas une personne qui chasse, mais peut-être, je sais pas. Après avoir inspecté l'incinérateur, c'est exactement ce que les investigateurs ont trouvé. Des traces de fragments d'os et de la cendre qui sont envoyés pour être analysés. Et malheureusement, les restes appartenaient effectivement à Tim Bosma. Tous les espoirs que Charlene avait de retrouver son mari en vie étaient maintenant perdus. L'accusation initiale de Millard fut changée au meurtre au premier degré le 22 mai. Donc, ils n'ont pas niaisé, là, les polices, parce qu'il était porté disparu au début mai, puis le 22 mai, il avait déjà arrêté Dylan Millard. Ouais, c'est tout dans le mois de mai, là, ça va vite, la fin. Oui, exactement. Ça a roulé, là. Le jour des funérailles de Tim, la police annonce aussi qu'ils ont arrêté un deuxième suspect, Mark Smitch. OK. Donc là, je suis vraiment pas trop sûre comment prononcer Smitch. C'est S-M-I-C-H. Smitch. Smitch? Smitch. Snitch? Smitch. Piece Ouais. of shit? Non. Ouais, ouais. Âgé de 25 ans,
Il est également accusé du meurtre de Tim Bosma. Contrairement à Millard, Smitch vient d'une famille de classe moyenne. Au fil des années, il accumule des infractions les unes après les autres dans le but d'avoir un dossier criminel gros comme le bras. J'imagine. Comme possession de drogue, conduite sous l'influence, omission de comparaître en cours, contrainte à sa probation, vol et voie de fait. Un beau petit gars, là. Un beau petit gars, tu sais. Ah, un petit ange, un enfant de cœur. Un enfant de cœur. Ouais. Oui. Smitch était vendeur de drogue et faisait des petites jobines ici et là pour Millard. Mais là, je ne vais pas m'attarder à parler sur ces losers-là parce que je vais plus me concentrer sur la victime. Oui. Pas les criminels, mais comme je pense que c'est important quand même d'avoir un background sur ces gars-là pour te donner plus une idée. Ouais, ben Smith, surtout, il sonne comme le typical piece of shit, là. Hey, c'est ça. Donc, l'amitié entre Dylan Millard et Mark Smitch débute en 2006. Apparemment que Smitch idolisait Millard. Mais là, c'était une affaire d'argent, possiblement. Ouais, comme le T'sais. Phil Millard, c'est petit gars gâté, il était bien comme, il agit showboy, puis show-off. Le piece of shit Smith, là, il veut être comme lui. C'est ça. On le sait que Dylan Millard, il y avait même comme un char de course, là. Il Ouais. coursait des autos. Ça, c'est comment qu'il y avait beaucoup d'argent. Fait que lui, il flash son argent. C'est Fait que ça. si Smith, il show-off alentour, tu sais, peut-être bien qu'il se fait payer à la traite des fois, tu sais. Mhm. L'autre, il doit ramasser le bill là, au restaurant, au bar, tu sais. Fait que... Mhm. Mhm. Ils deviennent tellement proches qu'en 2011, Smitch et sa blonde déménagent dans la cave d'une des propriétés de Millard. Comme vous l'avez deviné, obviously, Millard n'est pas une bonne personne et se trouvait toujours une gang d'amis pour l'accompagner dans ce qu'il appelait des missions, OK, des missions. Donc vraiment, ce que c'était, c'est que Millard et ses amis partaient pour des excursions nocturnes, OK, le soir, et allaient voler des choses dans les environs. Ils pouvaient clairement s'acheter, donc c'était juste pour le fun, là, c'était juste pour le thrill. Là, tu sais. Ouais, c'est le petit gars millionnaire, ça, là. Oui, lui, là, il se ramassait des amis puis il allait faire ça. Il allait voler. Il allait voler, puis il appelait ça des missions. Comme, t'as-tu 12 ans? Ben, on dirait qu'il pense que c'est un jeu vidéo, tu sais. On dirait qu'il joue du Grand Theft Auto, là, mais avec sa vie. Oui, comme, oh my God, c'est un vrai loser. OK, oh my God, wait, petite side note. Millard et Smitch faisaient du rap. Ah non. Oui, puis ils se filmaient. Là. Sérieusement, il y a des clips sur YouTube Ah non. des deux qui se prennent pour des petits gangsters, puis ils rappent, OK? Mais c'est juste vraiment embarrassant à voir, là. Ah, Comme flash des à- gars... Ah. Oui, tu revois... Tu sais, des gars dans la, comme... Tu sais, fin vingtaine, là, OK? Puis ils rappent. En tout cas... Moi qui aime déjà pas le rap, puis j'aime déjà pas ces deux-là. Fait comme deux choses que tu aimes pas ensemble. Mhm. Encore pire. Je vais aller voir ça plus tard, là, me donner le cancer des yeux. Oh my God! OK. La communauté était vraisemblablement choquée, fâchée d'apprendre le meurtre de Tim Bosma. Surtout de la façon dont il fut assassiné, un coup de balle dans la tête, execution style. Mais ceci donne des preuves solides contre Miller et Smitch pour le procureur lors du procès des deux hommes. Je sais même pas si je peux les appeler comme ça parce que vraiment des deux monstres. Ouais, Ça c'est serait un deux, meilleur mot pour les décrire. deux mardes. Ouais, deux mardes, c'est vraiment... Le procès débute seulement en février 2016. Je sais pas pourquoi ça a pris longtemps comme ça, mais en tout cas. C'est toujours long, hein, les procès. Ouais, ben ici, il y a plusieurs procédures légales avant. Fait, Mhm. comme qu'est-ce qu'on appelle le procès, nous autres, là, ça fait plusieurs fois qu'ils ont comparu en cours déjà. Là. Ce fut un cas très médiatisé au Canada. C'est un cas très médiatisé, ça a été beaucoup parlé, mais c'est drôle parce que, oui, je connaissais le cas, mais pas tout. Donc, il y a d'autres choses qui ressortent après. Le procureur avait aussi plusieurs preuves à présenter contre les accusés, incluant des empreintes digitales, des analyses d'ADN, la découverte du camion de Tim, ainsi que la découverte de la boîte à outils de Tim sur la ferme des Millard. Les procureurs avaient également une vidéo voyant Tim partir avec les deux suspects la nuit de sa disparition, sans oublier les cendres et les fragments d'os retrouvés dans l'incinérateur, ainsi que des témoignages de témoins. Un fait, entre guillemets, intéressant aussi, c'est que Millard,
Il y avait des employés à sa compagnie d'aviation, tu sais, Millard Air, que je parlais tantôt. Mhm. Et le lendemain de la disparition de Tim, apparemment, qu'il a renvoyé un message à tous ses employés disant de ne pas venir travailler ce jour-là. Don't come to work today. Don't even show up. Pas louche pantoute. Right? Le temps que je nettoie mon meurtre, là, Ouais. vous avez la journée off, gâtez-vous. Là. Comme, tu sais, non seulement c'est un petit gars riche, mais comme, il est vraiment pas intelligent non plus, là. Comme ça a de l'air comme qu'il essaye pas, tout de cacher rien. Comme, oui, il essaie de le cacher tant qu'à lui, tu sais, mais c'est l'incinérateur sur sa propriété. Envoyer un message à tout le monde, dire que vous travaillez pas, c'est tout comme des grosses preuves circonstancielles qui sont vraiment contre lui, là. Ça sonne le douche. Tu sais que je veux dire, comme il sonne vraiment comme quelqu'un qui se prend pour quelqu'un puis qui est invincible, là. Tu sais, moi, je suis meilleure que tout le monde. Moi, c'est le même que je... Juste, tu sais, don't even show up. OK. Le motif exact pour le meurtre de Tim reste encore inconnu. Mais ce qui est ressorti lors du procès était le vol du camion et le fait que Tim aurait pu les identifier. Vu que Millard pouvait se payer le camion, il est aussi ressorti que c'était aussi pour le style de vie criminel et l'émotion forte que ça y apportait, qui sonne juste comme un crime d'opportunité. Right? Il n'y avait pas de raison. Ouais. Comme tu dis, il aurait pu se l'acheter, le pick-up. Il aurait pu aller l'acheter brand new au concessionnaire. Exactement. Millard et Smith maintiennent leur innocence tout au long du procès et nient toute implication dans le meurtre de Tim Bosma. Ouais, c'est... Oui. Il était seulement parti essayer le camion avec lui. La défense dit que les preuves auraient pu être contaminées et qu'il aurait pu y avoir de la mauvaise manipulation, particulièrement avec l'incinérateur. Quelqu'un d'autre aurait pu commettre le meurtre et surtout qu'il n'y avait pas de témoin au meurtre. De témoin au meurtre. Ils ont vraiment pas dit ça, là. T'imagines-tu, t'es tout... Il y a des avocats, là, que... Pauvres autres, sont tous obligés de travailler pour ces mardes-là. Oui. Ils sont tous obligés d'essayer de présenter un cas. Puis tu sais, c'est leur job, là. Faut qu'ils payent... faut qu'ils payent la grosserie, eux autres aussi, là. Je suis certain qu'il ne ferait pas ça, lui-là. Là. Ben non. Hey. Puis vraiment, c'est la seule chose qu'il y avait. Ah ben, il n'y avait pas de témoin au meurtre. Comme, combien de meurtres tu connais, toi, qu'il y avait un témoin? Ouais, t'as peu, on va aller chercher le voisin, là, on veut que quelqu'un regarde. Là. Ben c'est ça! Faut que la police serait intéressée plus tard. Comme il y en a pas de témoin au meurtre, ils vont pas faire ça, en tout cas. C'est une cave. Ouais, donc le jury n'a pas cru cette bullshit et Millard et Smith sont reconnus coupables de meurtre au premier degré en juin 2016. Puis, tu sais quoi, d'une façon, je suis content qu'ils ont plaidé non coupable parce qu'ils ont toujours une bien plus grosse sentence quand ils plaident non coupable. Hein? Puis que c'est clair que c'est eux autres, les hosties. Là. Ben, c'est ça. Ils sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'arrestation et la condamnation des deux hommes a procuré un sentiment de soulagement aux amis, à la famille et à la communauté en entier. Ouais, comme au moins, tu sais, c'est une tragédie, mais ça n'a pas duré longtemps, comme on a dit tantôt. Là. C'était tout en dedans du mois de mai, ils ont arrêté quelqu'un, puis tout. Fait, c'est ça. T'as pas... c'est pas un cas d'une personne disparue là, comme la semaine dernière. Là, fait. Mais... Oh, il y a un mais. Mais... Uh-oh. Pensais-tu que c'était fini? Non, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça c'est pas fini. Tu m'as dit ton montant de mots que t'avais, puis je m'en doutais. Là, Oui. OK, attache ta tuque avec de la broche, comme tu dis, René. Attache-la bien. Parce que le meurtre de Tim n'était pas le premier meurtre que ces deux-là ont commis. Shocker! Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, Dylan Millard, 32 ans, et Mark Smith, 30 ans, ont été reconnus coupables du meurtre de Laura Babcock le 16 décembre 2017. Et là, j'ai un petit sous-titre comme toi tu fais. Oh. Mais qui était Laura Babcock? Oui, dis-moi-le. Laura Babcock, une diplômée de 23 ans de l'Université de Toronto, qui voulait devenir actrice, était décrite par ses amis comme... Bubbly! Bubbly! Ah! Pareil comme Mélanie. Oui. Pétillante, René. Ouais, Pétillante. je suis poche à traduire. Mais non, c'est... Ah ouais, tu peux le dire, je suis poche. Non. Pas si méchante que ça. Donc,
Laura Babcock et Dylan Millard se rencontrent à Toronto, au pub Brunswick House, à la fin 2008, début 2009. Ils sortent ensemble pendant un certain temps, mais finalement, sont juste devenus amis. Friendzone. Et ouais, je sais pas, pas trop de détails sur ce qui est arrivé, mais c'est vraiment pas important. En 2010, Laura Babcock rencontre l'homme d'affaires Sean Lerner, avec qui elle sort pendant environ 18 mois avant de rompre à Noël 2011. Laura et Lerner deviennent des amis très proches et Sean sera toujours celui qui lui viendra en aide. En 2011-2012, la santé mentale de Laura spirale, hors contrôle. Lors d'une visite à l'hôpital en août 2011, Laura aurait déclaré qu'elle pleurait tout le temps, elle souffrait d'anxiété et de dépression. Elle a également mentionné avoir une peur intense de la mort et admet aussi qu'elle s'automutilait. Super triste. Ouf, ça va pas bien, Laura. Non. En avril 2012, Laura avait été à l'hôpital plus d'une douzaine de fois pour des problèmes de santé mentale. Donc, encore en 2012, il y avait un triangle amoureux entre Dylan Millard, Christina Nutga, en tout cas, et Laura Babcock. Pendant les troubles de santé mentale de Laura, Dylan Millard a développé une relation avec une autre qui s'appelait Christina Nutga. Elle était jalouse de sa relation avec Laura. Le 26 février 2012, Christina Nutga envoie un texte à Laura, OK, vraiment, en tout cas, quasiment embarrassant, là. Joyeux anniversaire. Il y a 1 an aujourd'hui, c'était la première fois que je couchais avec Dylan. Ah, ben bitch. Ah oui. Là, Laura répond, c'est correct, j'ai couché avec lui quelques semaines passées. Oh! Ouais. Donc là, Dylan lui dit, ben c'est correct, là, on avait une relation ouverte, moi puis Christina. Ah, ben lui c'est le douche typique. Là, mais... Ben ouais, right? So, il niaisait les deux filles, vraiment, là. Donc, en juin 2012, Sean Lerner vient en aide à Laura Babcock. Donc, Laura était sans abri et maintenant elle était rendue sans abri. Elle travaillait pour Last Minute Escort dans le centre-ville de Toronto et elle et son chien Lacey se cherchent un endroit permanent où vivre. Donc, okay, fait que c'est un peu tantôt, elle étudiait à l'université, oui. puis après ça, elle déprime, puis ça va mal, puis elle est rendue sans abri, comme « Oh my God, ça va mal, sa vie? » Ça lève vraiment, c'est comme je te dis, comme sa santé mentale, downward spiral, là. Ouais, ça fait pitié. C'est souvent toujours ça qu'on entend appeler sans-abri, hein? C'est que c'était du monde qui allait très bien, puis là, soudainement, la dépression, l'anxiété pogne, et puis ils se ramassent dans la rue. Elle avait un chien, donc elle pouvait pas aller à des endroits de sans-abri. Comment t'appelles ça? Des shelters? Ouais, des shelters. Ouais. Elle avait un chien, donc elle ne pouvait pas aller à un shelter pour des gens sans-abri. Et je m'excuse, je suis pas capable de trouver le mot en français pour un shelter, ça m'échappe. Lerner a logé Laura dans un motel de l'ouest de la ville pendant quelques nuits. Il a donné un iPad pour qu'elle puisse se chercher des appartements. Donc, Sean Lerner était vraiment, vraiment bon pour Laura. Ouais, c'est un bon gars. Oui, donc d'autres amis de Laura ont aussi dit qu'elle avait développé une dépendance à la cocaïne pendant cette époque. Pauvre Laura. Ouais, je pense que c'est juste de s'automédicamenter. En juillet 2012, Dylan Millard assassine Laura Babcock. Mark Smith aide à se débarrasser de son corps. Non, non. Mm-hmm. Excuse, tu vas l'expliquer, là, mais j'ai des questions. Là, comme... T'as-tu la main levée? Ouais, mais je vais attendre que tu parles avant. Là, Donc, dans les jours avant la disparition de Laura, Millard et Smith se seraient contactés par cellulaire plus de 100 fois. Et le soir du 3 juillet 2012, Laura se fait ramasser par Millard à la station de métro et il l'emmène chez lui à Etobicoke. Son téléphone cesse toute activité 1 heure plus tard. Millard avait précédemment demandé à son mécanicien Shane Schlattman de lui commander un incinérateur commercial pour animaux de ferme qui arrive à Millard Air le 5 juillet. Et Schlattman, Millard et Smith construisent une remorque pour le transporter jusqu'à la ferme des Millard. C'était mes questions tantôt. Là, Là, tu as des réponses à tes questions. Ouais. Le 14 juillet 2012, Sean Lerner et la famille de Laura Babcock signalent sa disparition à la police. Lerner dira plus tard que la police ne semblait pas préoccupée par sa disparition,
encore moins lorsqu'ils ont appris à propos de ses troubles de santé mentale et de son travail comme escorte. C'est ça. Quand ils n'ont pas une bonne opinion de la victime, là, ils s'en calissent. Ben, c'est ça. Regarde, c'est la même affaire pour Robert Pickton. Oui, toutes ces victimes, ils pigeaient comme Mhm. dans ce genre de personnes-là, justement pour pas attirer trop d'attention. Ben, c'est ça. C'était des travailleuses du sexe. Malheureusement, les polices n'y prennent pas au sérieux. Non. Le 23 juillet 2012, Millard envoie un texte à Smitch. Le barbecue a fini de chauffer. Il est prêt pour la viande. Le barbecue. No joke. Le barbecue a fini de chauffer. Il est prêt pour la viande. Gross. What the fuck? Uh-huh. Quoi the fuck? Ouais. Puis il fait une recherche sur Google sur les températures de crémation. Ça, Uh-huh. comme tout à l'heure, j'ai dit, là, tu sais, c'était pas un criminel trop intelligent, puis tu fais des choses comme clairement qui vont se faire pogner. Ben, comme faire des recherches de même sur Google, c'est dumb en crise. C'est sûr que les polices, ils vont trouver ça plus tard. Oui. C'est enregistré tout partout. Tout ce que tu fais sur ton ordinateur est comme enregistré à jamais. Prend des photos sur son téléphone qui inclut Smitch à côté de l'incinérateur ce soir-là. Les objets vus dans l'incinérateur sont décrits comme des os humains par un expert médico-légal lors du procès. Oh Donc- my God, ils se sont posés eux autres mêmes. Oui. Hey, Mhm. comme ils sont à moitié CSI déjà. Là. Mhm. God. Et puis, il avait envoyé aussi un message à Christina qui était pour se débarrasser de Laura. Il dit, elle sera plus dans nos vies. Mhm. Pauvre Laura. Donc, comme tu sais, les deux avaient déjà été condamnés pour le meurtre de Tim Bosma et avaient été condamnés à purger 25 ans chacun avant de pouvoir être admissibles à la libération conditionnelle. Ouais, qui est le maximum qu'on peut donner au Canada. Mhm. Et leurs peines pour le meurtre de Laura Babcock devront être purgées consécutivement. Donc, 25 plus 25, ce qui signifie qu'ils doivent purger 50 ans avant d'être admissibles à la libération conditionnelle. Je savais pas qu'on faisait des peines consécutives au Canada. Donc, 50 ans, ils les amènent en 2063. J'espère qu'ils meurent avant ça. Mais c'est pas tout. Ah non! Non, Voyons donc. non. Ta tuque est encore attachée, là, René? Ben là, comme je la tiens là, avec les deux mains, là, Elle fait sortir qu'il est bien attaché parce que c'est pas fini. c'est déjà épouvantable. Là. Mhm. So, en décembre 2018, Millard fut retrouvé coupable pour un troisième meurtre. Le meurtre de son propre père. Non! Oui. Ah! Mhm. Ben là! Wayne Millard. Wayne est retrouvé mort en novembre 2012. Tout bien proche, hein, 2012. D'un coup de balle à travers l'œil, qui avait été initialement considéré comme un suicide. Cette troisième peine à perpétuité devait également être purgée consécutivement avec les deux autres. Donc, si tu me suis, c'est 25 plus 25 plus 25, qui veut dire que Dylan Millard devrait servir une peine de 75 ans avant d'être éligible pour une libération conditionnelle où il aura, en ce moment-là, 103 ans. Right? Donc, la raison pourquoi il pensait que la théorie du suicide ne faisait pas de sens, c'est parce que le fusil a été retrouvé sous le lit dans un sac de Lululemon. Comment? Right? Comment the fuck? Comme en Oui. tant qu'investigateur, là, Mhm. que tu regardes cette scène-là. Ah, le monsieur, il s'est tiré dans la tête, là, mais il a pris le temps de serrer son fusil après. C'est ça, Calisse! c'est ça. Donc, je sais pas pour toi, mais comme, Voyons je donc. vais me shooter. Après ça, je vais mettre ça dans un sac et je vais le pitcher en dessous, je vais le cacher en dessous du lit. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mhm. It has no good blood. Non, no good blood. Mais en plus, se tirer dans l'œil. Ouais, comme me semble. Comme, puis là, je suis pas expert en suicide, là, j'ai aucune idée. Là. Non, mais. Mais me semble que le monde se tire dans la bouche, d'habitude. Ben, dans ta tête. Pour être, ben ouais, mais dans la bouche, comme Dans- vers la cervelle, tu sais, pour être sûr de mourir. Là, tu Ben, c'est ça. Mais comme. veux pas manquer ton coup. Ouais, apparemment aussi, comme les gens. C'est morbide, OK? C'est vraiment morbide, mais j'ai lu aussi après ça qu'il y a des gens qui vont même, comme avant de se suicider, vont enlever leurs lunettes. Donc, j'en doute bien gros que quelqu'un se tirerait dans l'œil. Tu sais, je sais pas pourquoi. On dirait qu'ils veulent pas voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est bizarre. En tout cas, c'est morbide. J'aime pas penser à ça, là. C'est juste.
c'est peut-être comme si tu t'en vas te coucher. Tu sais, je me prépare, j'enlève les lunettes puis tout. Puis là, je m'en vais à mon repos à jamais. Ah, peut-être. Ouais, ça ferait du sens. En tout cas, c'est... Fait que là, tous ces événements bizarres-là, ça allait arriver avant qu'ils remontent Tim Bosma. Là. Avant Tim Bosma. OK. Oui. Oui. Puis ça a tout ressorti après Tim Bosma. Comme ils ont trouvé d'autres preuves. Maintenant, hein? Le poignage de nerfs. Encore. Donc, est-ce que tu files comme la justice avait été finalement faite et que la sentence fit les crimes? Ben, si tu m'as expliqué qu'ils ont eu le maximum, tu sais, 25 ans, pour des 3 meurtres. Fait que, est-ce que je pense qu'il y a de la justice? Non, mais il y a le maximum de la justice canadienne, donc on va dire comme non, mais. C'est ça. Ben, ouais, écoute ça. En 2022, la Cour suprême du Canada élimine les peines à perpétuité suivies consécutivement parce qu'elles sont vues comme inconstitutionnelles. Ah, fuck off, Cour Ouais. suprême du Canada. Ouais. Ce qui veut dire que la sentence de 75 ans de Millard et de 50 ans de Smith est réduite à servir seulement 25 ans avant de faire appel à la libération conditionnelle. Puis, fait qu'il retourne en arrière avec ce jugement-là. Voyons donc. Oui. Comme, OK, fine, tu veux changer la loi parce que tu trouves que c'est inconstitutionnel. OK, mais OK, à partir d'aujourd'hui, on fait plus ça. C'est ça. C'est ça. Right? Ah. Non, tout le monde qui avait eu ça, c'est scrap. Ouais. Ouais, non. Comme il y a des nerfs, puis je suis en train de les pogner, là. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est vraiment chiant, c'est qu'ils vont être éligibles en 2043. 2043? Ouais, c'est pas si loin que ça. Ben non. Ouais. Ah, c'est une case. Ben, ils sont éligibles. Ça veut pas dire qu'ils vont sortir. Ben, probablement pas. Ouais. Mais quand même, right? La décision fut grandement critiquée par les familles des victimes et avec raison. Fucking right. Right? Hey. Une sentence pour chaque victime aurait fait bien trop de sens. Dans une entrevue, la mère de Laura Babcock se prononce sur la décision de la Cour suprême en disant « Ces juges trouvent ça inhumain. » Right? Ils ont dit que c'était inconstitutionnel que de ne pas donner d'espoir à un futur aux criminels. Nous n'avons pas d'espoir pour le futur. Notre famille et nos amis subissent la perte de Laura depuis une décennie. Nous avons autant de chagrin maintenant que le jour où elle nous a cruellement été enlevée. Ouais, pourquoi que le criminel il a le droit à de l'espoir, lui? Exactement. C'est Car- ça. Tu sais, ça aurait été bien trop beau qu'il sorte, ben, qu'il n'aurait jamais sorti de là, mais tu sais, que ça soit 103 ans, qu'il fasse 75 ans, il aurait mouru en prison. Mais j'espère qu'il va quand même mourir en prison, là, mais Ouais. en tout cas. Ah. Millard et Smith ont fait appel à leur sentence, mais ils ont tous deux été refusés. OK, good. Hey. Ouais, c'est ça que j'ai écrit. Good! Hey. Ouais. Je commence à avoir peur là, de ce que tu viens de me dire de la Cour suprême. Ouais, mais hey, on sait jamais. On sait jamais. Donc, le cas de Tim Bosma a fait beaucoup parler les gens et a été extrêmement médiatisé. Surtout qu'il s'agit d'une histoire à laquelle on peut tous s'identifier. Combien d'entre nous, on a déjà vendu ou acheté quelque chose sur Marketplace, right? Ou sur Kijiji? Ouais, tu sais pas si un craqué mental qui va essayer de venir te kidnapper là, à cause que ça il tente de jouer Grand Theft Auto en vraie vie. Là. Ah, c'est ça. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui vient chercher quelque chose. Tu sais, tu peux le rejoindre dehors, mais ça veut pas dire que ça va pas t'arriver. C'est peurant. Right? Là, je veux plus utiliser Marketplace. Marketplace, Kijiji, tout ça, ouais. Je sais. You never know. Et les mots de Charlene résonnent encore dans ma tête. It was just a truck. Ouais, mais comme T'sais? c'était pas à propos du camion là, pour eux autres. Non, Là, mais ouais. Je comprends juste ces un mots quand truck. même. Là. Vraiment, là, ils ont mis 24 000 sur la tête de Tim. C'est ça qu'ils ont fait. La vie de Tim, t'as 24 000 $. Puis c'était 24 000 $ que lui avait, là. C'est ça le pire. Donc, c'est ça mon cas d'aujourd'hui. C'est. Fait que je suis content que c'est résolu. Mhm. Je suis en beau tabarnak qu'ils n'ont pas 75 ans consécutifs. Là. Mhm. Ça, je savais pas que la Cour suprême avait changé ça. C'est pour ça que j'étais surpris tantôt parce que dans ma tête, il y a juste 25 ans puis that's it. Mhm. Là, quand tu me disais non, on additionne les peines, j'étais comme ah yes, le Canada, il y a un sais. peu de bon sens. Mais non, on n'a pas de bon sens. On n'a encore pas de bon sens. On avait du bon sens. Ouais. Puis ça ferait juste du sens. T'as pris 3 vies, c'est 25 ans chaque. Ben oui. C'est comme si tu prends une vie, c'est la même chose que si tu en prends
plus qu'une. Si t'en prends 2, si t'en prends 3, tu peux peut-être pas plus de peine. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, tu peux être un serial killer. Ouais. Je vais en tuer 40. Je vais qu'avoir 25 ans anyway. Pourquoi arrêter là? Comme je vais aller au McDo, là, je vais m'acheter un Big Mac. Quoi? Mais non, je veux 2 Big Mac, mais je veux payer le même prix, par exemple. Ah! Non, donne-moi-en 3, mais C'est pour le vrai. même prix. Tu sais, OK. comme- C'est un Hey. bon... c'est un bon argument, oui. Ça Tu sais, fait du sens. Ça n'a aucun bon sens. Non. Tu vas pas en avoir 3 fois plus. Mhm. Ah, Ouais. c'est gosse. Non, les peines consécutives, je trouvais ça sharp. Je me disais, wow, OK, 75 ans, that's awesome, bon juge. Non. Ils ont tout scrappé ça en 2022. C'est pour ça que je te disais, comme il y avait eu un petit twist à la fin. Un mauvais twist. Un mauvais twist. Je l'aime pas ton twist. Non, mais c'est un twist de... I don't know. Twist de merde. T'aimes ça de dire marde aujourd'hui? Oui, mais ça décrit bien mes sentiments envers Mhm. la Cour suprême du Canada. Oh, on n'a pas un bon système de justice. Il n'y a pas de justice pour les victimes. C'est tout comme, oh, faut donner espoir à un futur à nos victimes. Pas à nos victimes, excuse, à nos criminels. Ouais, il n'y a pas. Comme. Ce gars-là, là. Tu sais, c'est un enfant. Comme je sais pas comment que ses parents l'ont élevé, c'est peut-être pas la faute des parents, mais ça non, sonne comme un mais- petit gars gâté qui a Oui. eu tout ce qu'il voulait toute sa vie, millionnaire. Tu sais, il est capable de flober 24 000 $ à cause que ça lui tente de faire un Mhm. jeu vidéo vraie vie là, pour une soirée. Tu peux pas changer ça, un caractère de même. Là. Moi, je crois pas là-dedans, pas en tout. C'est comme les abuseurs, les prédateurs sexuels. Là. Il va pas me faire à croire qu'il va aller passer 2 ans de thérapie, puis soudainement, il va trouver Jésus, puis c'est plus un prédateur sexuel. Là. Ouais. Ça m'énerve beaucoup, là. C'est vraiment grave pour la communauté. Ta petite fille de 2 ans. La petite fille de 2 ans. Non, il n'y a pas de justice pour les victimes. Non, c'est pas assez. Non. Ils l'ont enlevé, puis... Tu sais, puis en plus, pas juste ça, il a tué son père. Là, Ouais, son père, il avait dit non à quelque chose. Tu sais, on dirait comme tellement un bébé gâté que c'est comme, quoi, ton père t'a dit non à propos de t'acheter quelque chose, tu l'as tué pour son assurance vie. Moi, on avait comme passé par-dessus un peu ce Ouais. sujet-là, mais c'est vrai, il a tué son père. Comme, Mhm. oh my God. Mhm. Donc, c'est un cas à faire pogner les nerfs encore. Ouais, je suis. Les nerfs sont pognés. Ouais. J'espère que vous avez apprécié notre cas aujourd'hui. Pas vraiment apprécié du bon terme, mais... Non, ben c'est le fun de se dire des histoires de même, quand même. Mhm. Mhm. Tu sais, en quelque part, faut se dire, en quelque part, il y a quelqu'un qui peut peut-être écouter cette histoire-là, puis se dire, ça n'a pas de bon sens qu'on n'a pas une loi qui permet les peines consécutives. Mhm. Peut-être que quelqu'un va aller en politique, peut-être qu'il va essayer de changer ces lois-là. Comme faut avoir espoir que ça peut être mieux. Fait que c'est important de parler des choses qui pognent les nerfs parce qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose. C'est du awareness. Et au minimum, vous allez peut-être faire plus attention lorsque vous vendez des choses sur Internet ou à qui va chez vous. Tu sais, t'es laisse pas rentrer dans la maison. Ou même juste une petite leçon de si tu donnes une ride à tes chums, ben amène-les jusqu'à destination. Ouais. Drop-le pas pour aller chercher un café Tim Hortons. Ouais. Aïe, aïe. Bon. Eh bien, c'est ça qui termine le cas de Tim Bosma. J'espère que vous avez aimé notre podcast de cette semaine. Ben moi, j'ai aimé ça. Mireille, c'est une bonne histoire. Oui? Yay! Comme qu'on a dit la dernière fois, on va essayer de faire un épisode aux 2 semaines. Des fois, ça va être plus que 2 semaines. Des fois, ça va être moins. Ça dépend. On est des parents, on a des jeunes enfants, on est occupés. On a des emplois à Ouais, temps plein. on a une vie. Il faut vivre. Fait C'est que, ça. bon, on va vous laisser savoir. Vous pouvez visiter notre page Facebook si vous voulez rentrer en contact avec nous autres, si vous voulez laisser un commentaire. Abonnez-vous au podcast. Vous pouvez l'écouter sur Spotify ou Apple Podcasts ou sur YouTube. Et puis, comme j'ai dit, laissez des commentaires. On apprécie d'entendre ce que vous pensez du podcast. C'est vraiment touchant. Oui, c'est tous des beaux commentaires à part de ça. OK, bye!